Bonjour et bienvenue sur le plateau du Journal de la Culture. Les réverbères de la mémoire, c'est le nom de l'œuvre de l'artiste français Mélik Ohanian, visible au parc Tremblay de Genève depuis le mois d'avril. Avec nous pour en parler, Michèle Frey-Burghaus, conseillère culturelle et responsable du Fonds d'art contemporain de la ville de Genève. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, brièvement finalement, Réverbères de la mémoire, ça vient d'où ? Alors, il y a le projet, le titre du projet, et puis il y a effectivement la genèse de toute cette histoire qui commence par le vote d'une motion du conseil municipal en 2008, donc qui demande à la ville de Genève d'édifier un monument à la mémoire commune des Genevois et des Arméniens. Ça, c'était en 2008 et c'était le début du projet. Ça fait déjà 10 ans donc. Oui. Oui. Et vous avez tout de suite contacté l'artiste Mélik Ohanian. Alors, pas tout à fait. On a fait un petit détour. Il y a eu un casting d'abord. Voilà, il y a eu un casting, effectivement, auprès de 8 artistes internationaux qui étaient connus à la fois pour leur pratique artistique et puis la sensibilité qu'ils pouvaient avoir par rapport à ces thématiques particulières qui sont liées au génocide, aux violences collectives. Donc, ça devait être quand même des artistes qui avaient d'une certaine pointure et qui puissent répondre à ce type de problématiques. Donc, il y a eu ce concours international. Et à l'unanimité, c'est effectivement le projet de Mélik Ohanian, Les Réverbères de la mémoire, qui a été choisi. À l'unanimité. À l'unanimité. Et dans les membres du jury, il y avait à la fois des représentants de la communauté arménienne, c'était évidemment important puisque c'était à leur demande tout ça, mais aussi des représentants du monde artistique. Donc, mais à l'unanimité, oui, tout le monde s'est rangé vraiment derrière ce projet de Mélik Ohanian. Mais en quoi ce projet finalement tenait-il à cœur la ville de Genève ? Alors, pour la ville, c'était important. À l'origine de tout, je dirais, il y avait quand même une demande de la communauté arménienne. Il y avait une réelle demande de la communauté arménienne. Oui. À l'origine, ça vient de là. C'est eux qui ont posé cette demande. Et ça faisait quelques années qu'ils formulaient le souhait qu'il y ait une œuvre dans l'espace public en mémoire du génocide. Et vous ne trouviez pas encore de quelle façon donner finalement la parole à cette... Non, il fallait trouver la bonne manière parce qu'effectivement, il y a des liens privilégiés entre la communauté arménienne qui est installée à Genève, donc cette diaspora, et la ville. Dans le sens où, au moment des événements du génocide en 1915, il y a eu vraiment des élans de solidarité au sein de la ville de Genève et des liens qui se sont formés est tellement fort qu'il y a eu même la création de plusieurs orphelinats à Genève qui ont accueilli justement les enfants d'Arménie. Et c'est ce qui explique ces fragments d'histoire partagés entre la communauté arménienne et la ville de Genève, mais aussi que cette diaspora est aussi importante dans notre ville. On pourrait voir en cette œuvre ce réverbère hommage, on va dire, quelque chose parfois de pathos, d'un peu morbide finalement. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas peur qu'avec ce simple réverbère, vous dédramatisiez quelque chose de si puissant et de si grave que le génocide arménien ? La question était importante et c'est pour ça qu'il y a eu notamment ce groupe de travail entre la communauté arménienne et le Fonds d'art contemporain où on a travaillé sur ces questions de mémoire. Comment rendre hommage à la fois à des événements dramatiques, à des choses qui ont marqué quand même une population, des choses qui sont encore aujourd'hui parfois discutées, cette notion même de génocide. Alors comment rendre hommage, comment faire mémoire sans tomber dans le pathos, sans être cucul à praline, et en restant quelque chose de sérieux et de respectueux. De respectueux, mais aussi qui n'est pas uniquement tourné vers l'avenir. L'important était aussi de proposer une œuvre qui permette de commémorer, mais qui en même temps permette de regarder vers l'avenir et puis de dépasser, de se reconstruire justement. C'est un monument aux morts ? Pas du tout, non, justement pas. On ne peut pas le considérer comme ça. Non, justement pas. C'est ce qu'on a quelque part voulu éviter. Il y a cette idée de commémoration, il y a cette idée de faire mémoire, de rendre hommage, peut-être même de réfléchir, de se poser. Mais il y a vraiment, et c'est ça qui est très important, c'est que cette œuvre est aussi résolument tournée vers l'avenir. Donc ce n'est pas un monument aux morts. Alors, il y a des textes qui sont gravés sur ce réverbère. Quels sont-ils ? Que nous disent-ils et quels sont ces auteurs de ces textes ? Alors, l'auteur, c'est une psychanalyste qui s'appelle Janine Altounian
Et puis c'est l'artiste, c'est vraiment le choix de l'artiste Mélie Kohanian qui a pris des extraits de tous ces textes, de certains de ces textes de Jeanine Altounian, qui parlent justement de trauma ou de drama ou de la manière dont on peut se reconstruire après avoir connu ou subi un exil, des violences collectives ou un génocide. Une forme de résilience quelque part. Une forme de résilience, oui. Comment on peut, comment on peut se reconstruire. Donc, mais ces extraits, si vous voyez sur le fût, ils sont gravés sur les fûts. Donc il y en a un côté qui est écrit en français, l'autre côté en arménien, mais ils sont vraiment tous, ils s'adressent, c'est pas spécifique ça de la communauté arménienne. Ce sont des textes qui s'adressent vraiment à quiconque a pu avoir ou subir un exil ou des violences collectives.